Mesdames et messieurs, le petit retour de ce qui s'appelle la réclamation à Pôle emploi d'il y a environ une semaine, comme j'avais fait la demande dans l'autre vidéo. Alors, aujourd'hui, je reçois l'email qui me dit qu'ils ont reçu ma réclamation et, comme je lis, je vois. Vous avez été reçu depuis cette réclamation 11h07 aujourd'hui. Et après, il y a un autre à 11h09. Je regrette de ne pas pouvoir vous répondre. Bon, ce que je trouve étrange, si vous voulez, c'est que il semblerait que je ne puisse pas être donc inscrit à Pôle emploi et ça met en cause mon paiement pour les animaux, vous savez, mes animaux de compagnie. Bien sûr, je suis un homme qui a harcelé et tous les ans, il y a autre chose. Tous les ans, il y a une chose qui s'appelle des dates clés. Vous voyez, Joyeux Noël, bonne année. Alors, Joyeux Noël, bonne année, est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Je vais donc devoir, pour être clair, me réinscrire parce que je suis victime d'un système qui ne me permet pas de travailler dans la fonction qui me plaît. Si vous avez des questions, parce que d'être puni de ne pas travailler est aussi parfois malvenu, vous voyez. Alors, bien entendu, si vous avez, vous, des astuces, vous pourriez me dire comment que vous vous en êtes sorti par rapport à des démarches administratives, parce que mon projet actuel est simple, vous voyez, je suis un homme qui a fait Soleris Saint-Avold pour dire que je suis dans une démarche de retour à l'emploi. Soleris est une structure qui aide les gens à se valoriser dans cet atelier valorisation de l'image, comme pour dire qu'à force d'être dévalorisé, il faut d'abord se revaloriser pour être en état de pouvoir réussir. Or, ce que je me suis inscrit, mon adresse email n'a pas pu être validée. Ils ont dû faire une deuxième adresse email. Et l'adresse email numéro 2 n'a pas pu être validée comme étant acceptée à l'inscription de Soleris. Alors, ils ont fait une troisième adresse email. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être que le Pôle emploi n'a pas eu un retour sur mon adresse email que eux ont dans leur structure Pôle emploi en raison de l'impossibilité que j'ai eu à cette inscription Soleris de valider l'email qui est le mien en raison d'un mystérieux mystère. Alors, si c'est une manière de faire pour que Pôle emploi ne puisse pas dire que j'ai fait Soleris, c'est aussi un mystérieux. Mystère, mystère, mystère. Peut-être veulent-ils à tout prix me faire l'ennui de fin d'année pour me dire pas de fête de fin d'année. Je suis déçu, mais je dois dire quand même que je sais que ces harceleurs ne veulent pas se calmer et ils sont toujours à la protection de ce qui s'appelle leur fonction. Alors au jour d'aujourd'hui, quel est le problème? Alors l'iMac ne fonctionne plus et je ne peux pas écrire mon livre. Euh, pour être clair, il ne se connecte plus non plus à Internet puisqu'il est de fait dépassé au niveau du système d'exploitation, même problème que je rencontre sur mon MacBook Pro. Ce qui veut dire que je ne peux ni utiliser l'iMac car il n'est plus en possibilité d'être utilisé, même pas pour lire des DVD. Et il a été détruit par un stratège, donc de toute façon c'est encore une fois de plus le problème. Donc ni utiliser le MacBook Pro pour me connecter à Internet. Ce qui veut dire que je dois trouver un ordinateur avec un logiciel pour faire de la dictation. Ce qui veut dire me mettre à l'aise comme dans une posture couchée ou détendue et de parler avec la canalisation directe à ce qui s'appelle le message qui doit être diffusé dans une médiumnité. Je suis médium, mesdames et messieurs. Je ne suis pas un genre de livreur de pizza et je ne suis pas un genre de monsieur qui fait du terrassement à faire des canalisations. Je ne suis pas non plus un chauffeur de bus. Et je suis buggé dans le sens où je ne peux pas travailler dans les métiers de première catégorie, dans le sens des métiers d'accès à l'emploi en raison d'un BTS technico-commercial qui me limite la possibilité à ne pas pouvoir. Vous voyez, ce qui veut dire que je devrais être, moi, un homme qui travaille dans le commerce. Bien sûr, le problème avec cet aspect de commerce veut dire aussi qu'ici, il n'y a pas vraiment d'emploi dans le commerce. Ce qui veut dire que, de toute façon, vu les avancées de mon curriculum vitae, je ne suis pas sur une liste prioritaire à l'embauche.
Je décide donc avec une certaine logique de devenir un médium qui écrit un livre, ce qui veut dire qu'à ce jour, je suis en demande de pouvoir acheter un ordinateur. Et bien sûr, vous savez que mes adversaires qui ne veulent pas que je puisse réussir sous leurs yeux ont une stratégie pour me faire l'ennui de démarrage. Ils ont dit qu'ils allaient m'empêcher de démarrer. Vous vous rappelez Monsieur Pierre Lang, lui, le fou qui est à la mairie de Frémin-Merlebac, l'ancien député, qui lui est venu dans mon ascension du 17 mai pour me faire comprendre que c'est lui qui allait me faire l'ennui de Noël après. Est-ce que c'est un hasard à voir selon le paramètre de l'étude de mon cas? Mais pour étudier, il faut faire la plainte. Et comme la plainte ne veut pas être vraiment une plainte, en raison du dérangement de Marlise qui n'a pas le droit d'être ici, en raison de cette condamnation du tribunal qui l'oblige à être à plus de 30 km de Hamboureau, elle peut faire les plaintes, vous voyez. Et elle a effacé ma mémoire devant la police nationale et lui, Jean-Paul, qui s'appelle Guérinus, a aussi effacé ma mémoire devant la police nationale et lui peut aussi faire la plainte. Vous voyez, le pays France est malade, alors ce qui veut dire que je reviens sur l'idée de pouvoir partir. Mais pour partir, il faut que je puisse me mettre dans la possibilité de partir. Je suis à cette étude, dans l'étude, je veux un ordinateur avec un logiciel de dictation et l'aspect de me faire comprendre que je ne suis plus inscrit à Pôle emploi me fait penser que j'ai un décalage pour accéder à mon objectif. L'objectif n'est pas impossible à atteindre, il suffit d'avoir le compte rempli d'argent pour acheter l'ordinateur et le logiciel. Vous savez, à force d'être avec des cons, on finit par devenir aigri de les voir. Vous voyez, et encore, s'ils n'ont même pas le droit d'être là, on peut se demander pourquoi eux qui n'ont pas le droit d'être là sont entendus comme eux qui peuvent se plaindre. Alors, je ne sais pas vraiment si je me fais comprendre, mais je commence à me demander qui n'a pas compris. Bien, si vous voulez alors m'aider à acheter un ordinateur pour avoir la possibilité d'écrire un livre à la voix, vous vous rappelez Lucien, lui ne veut pas que j'écrive un livre à la voix. Et il sait que ça va aller, vous voyez, il a vu le futur alors. Livre à la voix veut dire livre écrit d'une manière rapide parce que le kyste à monsieur Laurent Clemens devient un peu gros en cet instant. Et pour dire la chose, il faut voyager à moitié prix avec une carte de bus. Et si je ne peux pas être payé, je ne peux pas donc faire la demande de carte de bus. Est-ce que c'est encore pour m'empêcher de circuler à moitié de tarif? Parce que, vous comprenez, ils ont une stratégie, ceux-là. Ils veulent s'arrêter quand je serai mort. Et le problème avec la police et la gendarmerie, c'est qu'eux ne les arrêtent pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Ils ne veulent pas s'arrêter et eux ne les arrêtent pas. Ils disent peut-être qu'il faut faire une plainte, mais quand je viens, je ne sais pas où est la plainte après quand elle commence à faire une chose. Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, je sais que je suis chez les fous. Parce que le problème avec les plaintes pour ceux qui ne travaillent pas, c'est qu'elles ne sont pas reçues. Je vis dans un pays où les gens, aujourd'hui, sont reçus à la plainte lorsqu'ils travaillent. Vous voyez, le problème avec la manière de m'empêcher d'accéder à l'ordinateur, c'est pour m'empêcher d'être vu comme un homme qui travaille. Et tant que je ne suis pas vu comme un homme qui travaille, eh bien, je ne peux pas être vu comme un homme qui se plaint. Je vais finir par aller voir un avocat et je vais lui poser une question. Je vais lui demander, monsieur l'avocat, comment faites-vous lorsque vous êtes harcelé par les institutions qui, eux, doivent vous défendre et qui, eux, vous harcèlent? Je sais que ça paraît étrange comme question, mais après, il va devoir se mettre dans une logique de réflexion. Et lorsqu'il sera dans la logique de réflexion, il voudra savoir de quelle institution je parle. Eh bien, après, je leur dirai que la police est justement une de celles-ci et que la gendarmerie est aussi une de celles-ci. Elle me dira, mais pourquoi vous dites ça? Ils sont là pour vous aider. Pourquoi? Vous êtes paranoïaque, vous pensez à des choses qui ne sont pas logiques. Comment faites-vous pour être calme? Êtes-vous malade? Avez-vous une marque? Oui, voilà, vous êtes fou. Au revoir. Le problème avec ma vérité, c'est que ceux qui sont en fonction le savent. Le préfet Martin a utilisé la stratégie pour que je sois en cet instant vu comme un homme qui ne peut pas se plaindre. Et lorsque lui a fait la marque, il a dit qu'avec la marque, je ne pourrais plus jamais me plaindre. Voilà ce qu'il a dit. Si vous avez des questions, envoyez la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz. Vous comprenez, ça devient un peu long et pénible parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir réussir. Alors le temps de guérison est aussi là. Vous voyez, il faut quand même un certain temps pour pouvoir être en possibilité de pouvoir de nouveau, après avoir autant subi, de pouvoir être en possibilité.
Bien entendu, je sais que ceux qui savent le savent. Et le problème avec ce que je dis, c'est que eux, qui savent, mais que voulez-vous qu'ils fassent? Ils ne peuvent pas. Ils sont là pour dire qu'ils le savent, mais ils ne peuvent pas parce qu'on leur donne des ordres qui sont des contre-ordres. Bien entendu, lorsque ça dérange ceux qui dirigent, ça devient le problème. Alors, maintenant que j'ai un rhume, maintenant que je suis un peu compris, maintenant que je ne suis pas dans la certitude d'être payé pour les fêtes de fin d'année, maintenant que je ne peux pas vraiment encore avoir la certitude de faire ma carte de bus pour voyager à moitié prix, parce que je suis un homme qui ne peut pas vraiment faire autrement que de faire des démarches qui me permettent d'accéder à des privilèges, qui sont le déplacement à moins 50% pour être un peu chanceux. Alors, le mieux pour moi, je vais vous dire, c'est de récupérer l'argent de la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin faite en médiumnité dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 pour vous dire définitivement adieu. Vous voyez, adieu voulant dire cassez-vous, bande de gros tocards. Voilà l'idée, mais à cet instant, eh bien, il semblerait que l'affaire semble un peu dirigée vers une sorte d'accusation sur cette Monique Olivier et ne veulent pas trop chambouler les paramétrages, ce qui veut dire que les paramétrages sont un peu de faire porter l'accusation à une femme de paille, pour dire une femme de foin, pour dire une coupable qui n'est pas coupable. Je précise que parfois certains disent qu'ils sont coupables pour se mettre en valeur, d'avoir fait des choses qu'ils n'ont pas fait. Après, ils se sentent comme des héros, mais vous savez, vous qui avez fait la recherche, d'avoir vu et d'avoir entendu et d'avoir trouvé, et après vous avez cherché mon passé. Vous avez dit qu'à la date de la disparition, j'étais à la base aérienne 128 et que je ne pouvais pas tuer l'enfant parce que vous l'avez à cet instant retrouvé. Si vous avez des questions avec les recherches militaires, vous pouvez toujours vous dire que le service des armées pourra vous guider. Quel intérêt avez-vous de vous automutiler à l'accusation puisque vous voulez accuser quelqu'un au final qui n'est pas coupable? Donc ce que je voudrais que le public comprenne, c'est que les hommes sur ce pays France sont parfois harcelés. Et lorsqu'ils sont harcelés, ils deviennent des êtres qui pourraient exiger que les harceleurs se mettent au repos. Et le problème avec cela, c'est qu'ils ont la protection. Vous voyez, ils sont en protection de fonction, ils sont malades, fous, et ils sont en fonction pour être là, pour être la fonction folle. Alors je dis bien que vous le savez, et je dis bien que ça est le problème. Ce que je veux maintenant faire est simple. Si mon inscription à Pôle emploi est interrompue, il va falloir que je me réinscrive pour faire les démarches d'inscription pour accéder à la carte de bus. Ce qui est possible dans le sens où je suis donc capable de justifier que je suis en paiement d'une situation précaire en raison de l'absence de m'insérer dans un circuit d'emploi, en raison de ce qui s'appelle le harcèlement que je subis parce que à chaque fois que je fais une démarche, et vous pouvez consulter mon dossier entretien avec Pôle emploi, une démarche qui me permettrait d'aboutir à une réussite, il y a toujours un problème. Il y a déjà la réalité du marché qui pose le problème, et après, il y a pour moi encore la réalité de l'environnement. Vous voyez, je suis dans un environnement toxique. Alors, je précise que le courrier que vous entendez en cet instant d'une manière vocale, c'est-à-dire la vidéo que vous entendez, arrive lorsque je n'ai pas été livré de la poste hier par la postière de mon magazine, le Nouveau Détective Magazine. Je suis abonné au magazine Le Nouveau Détective et je suis un homme qui pourrait se dire que si le magazine n'a pas été livré dans ma boîte aux lettres hier, c'est que le magazine contient des choses qui me seraient utiles. Je pense qu'à chaque fois, ça devient intriguant. Cette femme n'arrive pas à viser la bonne boîte aux lettres. Ou y a-t-il un problème quelque part d'autre? Je ne sais pas, mais ça devient répétitif et de trop devient l'ennui. Je préfère la version papier à la version numérique et je suis en droit d'être livré, même si peut-être pour une raison que j'ignore, eh bien, il y aurait un ennui à la livraison que je ne peux pas comprendre. Donc, cela étant cela, après apparaît un autre problème. Je suis un homme qui a acheté sur Amazon un jeu qui s'appelle Radiant Rider-Waite. Le dos des cartes était pour ma version bleue, avec des petites étoiles jaunes.
Je précise que le jeu qui se trouve entreposé avec mes oiseaux se trouve être dans un boîtier en métal qui se trouve sur une étagère. Et ce jeu que j'avais acheté sur l'enseigne Amazon, puisqu'il a été édité par US Game System, le fabricant du jeu, a été pour moi l'occasion de comprendre que ces bordures blanches étaient, pour que les choses soient claires, une sorte de surplus que je ne voulais pas. J'ai passé 2 jours à enlever toutes les bandes au ciseau pour faire qu'il ne reste plus que l'image, avec, en clair, le dos des cartes bleues avec les étoiles jaunes. Je suis arrivé il y a 2 jours pour voir si le jeu Rider-Waite voulait me parler et il est apparu dans ce jeu que le boîtier n'avait pas changé, mais que le jeu était devenu un jeu avec le pourtour de l'illustration blanche, avec les angles arrondis, et le dos des cartes avec la rayure rouge et bleue. Vous comprenez, il y a un individu qui est venu en mon absence pour changer mon jeu de cartes. Ça m'énerve, mais ça arrive en même temps. Vous comprenez, ça arrive en même temps que la vidéo du jour, en même temps que la réponse de Pôle emploi. Ce paramètre d'assembler des énervades me dérange. Je sais que ça paraît incroyable à dire, mais ces harceleurs ne veulent pas se calmer. Je précise que si l'homme qui est venu changer le jeu de Rider-Waite pourrait être le violeur de la magistrate Nathalie qui a été violée sur la voie publique en pleine rue de la ville de Metz, ça pourrait être un problème parce que, pour être clair, j'ai jeté le jeu dans l'arrêt qui s'appelle la poubelle de l'arrêt de bus du parc qui s'appelle de mon village. Vous allez voir, si vous voulez, vous pouvez quêter s'il y a des empreintes sur le jeu parce que je l'ai jeté. Je ne veux pas ce jeu avec le dos en rayures bleues et rouges, avec un genre de carreau comme les vieilles chemises. Vous voyez, ça ne m'intéresse pas. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on me fasse des ennuis à répétition. Ce genre de chérie me pose l'ennui parce que ça veut dire que l'on ne te respecte pas. Ça veut dire qu'au final, tu peux toujours aller te faire foutre pour avoir la réussite. Vois-tu, ça devient une genre de crache au visage. Et le problème avec moi, c'est que je suis le meilleur médium au monde qui n'a pas vraiment encore été vu comme un meilleur médium au monde, en raison de la bonne manière de faire en sorte que ma vérité ne puisse pas être crue. Bien sûr, je précise, pour revenir encore une fois sur la chose que je veux que vous compreniez. La gendarmerie nationale devient un problème peut-être avec ce Datilo parce que lui n'a peut-être encore toujours pas donné ses papiers d'identité française pour être intégré en tant que gendarme, mais s'il est lui un clandestin qui s'est trouvé employé pour les Français pour détruire les Lorrains, ça voudra dire qu'il y a leur raccordement aux listes de noms que eux ont avec la certitude, puisqu'ils savent qu'il y a des gens éliminés sur le territoire de la Lorraine pour des Parisiens qui les nomment en tant que dérangeurs de Parisiens. Moi, par exemple, vous voyez, en date et en heure, de ce 18 au bac philosophie lycée Charles-Julie-Saint-Avold, j'ai eu droit à ce Arnaud Lagardère qui a dit qu'il allait me pourrir la vie. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais ceux qui savent le savent, et ceux qui sont sûrs sont sûrs. Ils ont dit qu'ils le savent et qu'ils verront bien dans le futur comment il va s'y prendre, et qu'il arrivera à vous détruire, et que cela sera vu comme lui pour un genre de réussite. Maintenant, on va arriver au sujet qui s'appelle la suite de la conversation en raison de votre chérie. Vous voyez, vous me faites chier, alors moi aussi je vais vous faire chier. Regardez. Je suis au lycée Charles-Julie à Saint-Avold et un homme qui s'appelle Francis Weissard est en train de me demander qu'est-ce que je vois sur le portail d'Ascension, car à cet instant, il y avait donc, pour être compris dans la cour de cette école publique, une genre d'ouverture de portail qui a permis à moi d'être mis en hauteur. Et à cet instant, il a demandé qu'est-ce que moi je vois. Et à cet instant, les gens autour de moi lui ont demandé à lui qu'est-ce que lui dit que moi je vois. Alors, ils lui ont demandé qu'est-ce que je vois. Vous voyez, à cet instant, vous êtes sûr du problème d'Isabelle. Et le problème avec elle, eh bien, c'est que pour l'histoire de ce feu de camp, eh bien, c'est lui, vous voyez, à cet instant-là. Alors, le problème avec la preuve maintenant de cet instant, c'est qu'arrive l'instant où je dois descendre du portail, vous voyez, et là est apparu un homme qui a dit à ce Francis Weissard de m'effacer la mémoire, à l'effaceur de mémoire. Ils lui ont donné un genre de casque qui ressemble à un genre
casque de Walkman Sony ou d'une marque quelconque autre avec un arceau en métal et deux écouteurs gauche-droite comme pour dire regarde, écoute la musique. Et là est apparu l'effaçage des mémoires à la petite vibration dans le cerveau comme pour dire que bzz, voulant dire autre qu'un casque, et est apparue l'idée de dire qu'à cet instant, eh bien, que j'avais oublié. Maintenant que les choses sont un peu claires, l'homme que vous entendez va réussir. Et il se met en position de dire qu'il est heurté à un système qui ne veut pas le voir réussir. Et lorsqu'il arrivera à réussir, c'est-à-dire dans le futur assez proche, eh bien, il dira que ce système n'est pas pour aider les gens qui veulent réussir, puisqu'il s'oppose à la réussite. Je sais que ça paraît être un pays communiste, mais lorsque l'on est un homme qui doit réussir, et comme ne doit pas ne pas réussir, il y a donc ce qui s'appelle des problèmes, parce que si madame, pour être clair, vous savez, la chanson Madame Pavoshko, si elle, Madame Pavoshko, en remplacement d'un professeur en ces années, nous parlons 95, 94, 93, quoi qu'il en soit, au lycée Charles-Julie de Saint-Avold, si elle sait, c'est que la chose communiste c'est. Ce qui veut dire que ce Arnaud devient le problème aux communistes. Et comme M. Emmanuel est un peu communiste, ça devient le problème parce que si elle a dit que ce sera Arnaud qui l'empêchera, que ça devient le problème des communistes parce que eux ne veulent pas voir les gens réussir en dehors de la base qui s'appelle l'ouvrier attitude. Donc, comment réussir? Puisque à cet instant, et je précise que c'est un état des lieux que je fais, vous voyez, je précise ça parce que je n'accuse personne, je ne dévalorise personne, je dis juste que c'est la situation qui est celle qu'elle est. Comment un communiste va aider un homme à devenir riche, puisqu'il est communiste? Et comment à cet instant se frotter ou se heurter ou se mettre en opposition à Arnaud Lagardère qui lui va me rendre pauvre? Vous voyez, à cet instant, il faudra demander s'ils sont complices. Or, ça ne semble pas trop être ça, mais dans cette imbrication, il y a le paramètre de la possibilité. Donc, ce que je veux dire maintenant, mesdames et messieurs, c'est que je vais devoir me réinscrire à Pôle emploi, avec sûrement le délai qui s'appelle le délai de 3 mois de non-paiement pour me gâcher les fêtes de fin d'année, avec une sorte de volonté de me faire manger au restaurant du cœur avec le bus à tarif plein. Et oui, c'est comme ça quand on est harcelé en Moselle, et après peut-être arriverez-vous à comprendre que ce pays n'est pas pour moi, mais que de partir n'est non plus pas trop ce que eux veulent. Alors, vous voyez, il y a le problème en cet instant. Je suis en train de dire que tout ce que je dis s'appelle l'excès d'avoir été explosé ou éclaté par des gens d'opposants à la réussite professionnelle. Ils viennent comme pour dire que vous avez le droit de réussir dans ce que nous voulons, non. Or, ce que vous voulez, vous, n'est pas ce que moi je veux. Là est le problème. Alors, si vous voulez me dire que vous n'avez qu'à donc faire comme vous voulez, c'est beau. Mais à l'instant là, c'est stratégiquement bien placé. Mesdames et messieurs, ceci étant la possibilité d'un harcèlement d'État, à voir selon ce paramètre, parce que, vous savez, lorsque les gens savent pourquoi ils viennent dans une ville, ils savent. Et lorsque les gens ne savent pas pourquoi ils viennent dans une ville, ça pose le questionnement. Vous voyez. Moi, je sais, je suis venu le 17 mai 2017 pour faire des photographies. Les photographies ont été, encore avec la chance que j'ai, placées sur mon ordinateur qui fonctionnait encore. Ce qui veut dire que, oui, ça c'est une chose que vous devriez comprendre, parce que si j'ai mis les photographies sur ma page Facebook Made by Christophe, M-A-D-E, B-Y-K-R-I-S-T-O-F, il se pourrait que les photos du 17 mai qui ont été uploadées après le 17 mai peuvent disculper l'homme qui aurait à cet instant été accusé d'avoir détruit mon iMac. Étant donné que iMac est mon outil de travail, je suis encore une fois déçu. Vous comprenez, je suis un homme qui commence à en avoir marre quand je chie dessus. Et arrive l'instant où ceux-là commencent à être heureux d'y arriver sans qu'on les punisse. Ils se sentent des héros.
Ils se sentent tellement valorisés d'arriver à détruire comme pour dire waouh, on l'éclate, on n'a rien, pas d'emmerde, c'est fun. Vous voyez, c'est ça le problème pour moi. Vous voyez, parce que tous ceux-là qui disent cela sont à mes yeux des incompétents de la réussite. Ce sont des gens capables de faire la régularité du travail 8h, 5h, 5 sur 7, oui, mais rien de plus que d'être employé par rapport à une entreprise qui est l'employeur. Ils ne peuvent pas arriver à créer une richesse. C'est ça ce que je ne peux pas trop en ce moment être, comment dirais-je, dans un état de calme, parce que quand on les voit, on se demande aussi pourquoi personne ne comprendrait ce que je dis. Donc ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'à ma façon de faire une réussite qui est une explosion de chiffre d'affaires, donc un chiffre d'affaires très très beau, ça devient pour eux un ennui de voir que moi j'arrive à faire ça, vous voyez. Ils sont animés de la volonté de me rendre pauvre. Ce qui veut dire que cet homme qui veut me rendre Philadelphie est tout à fait dans son environnement. Monsieur Pierre Lang est un homme qui veut me rendre Philadelphie. Ce qui veut dire pauvre. Alors, à voir si celui-là a quelque chose à dire par rapport à ce que je dis. Mais vous voyez, ça devient de nouveau pour moi l'homme qui n'est pas au travail, qui n'est pas celui qui réussit, qui par sa manière de se plaindre dérange un maire d'une ville, qui devient lui un homme qui ne veut pas être dérangé parce qu'il est maire. Vous comprenez le problème? Avant c'était député, alors imaginez-vous. Maintenant c'est de nouveau le problème, vous voyez? Je ne sais pas, c'est un pays bizarre, étrange, je ne sais pas, les dévalorisations et les injustices sont d'une telle nombreuse foison, comme pour dire qu'il n'y a que ça, il n'y a de rien d'autre, tout ça. Ils se croient autorisés à tout, ils dérangent tous ceux qui veulent réussir, ils décident qui doit réussir et au final, vous avez déjà toutes les réponses, puisque vous avez à cet instant compris. Mesdames et messieurs, je quitte la soirée, puisqu'à cet instant, je sors pour faire ma vie, comme je l'ai dit, car à cet instant est le dernier message que j'ai diffusé sur ce portail d'ascension spirituelle. Donc, devant le Coco Kebab, vitrine défoncée, qui est restée fissurée 2 années, je précise par ma projection dans la vitrine, qui pourrait vous faire penser qu'à cet instant, je suis l'homme innocent, mais à cet instant, ça vous remet de nouveau dans la possibilité d'être vu, vous, comme ceux qui ont voulu me débarrasser, donc me mettre ailleurs que dans la zone libre. Mais il faut quand même rappeler que ça devient long. Vous comprenez, 6 années à rien faire d'autre que de me remettre dans la possibilité de pouvoir guérir de ces lésions cérébrales sur les 47 effaçages de mémoire que j'ai subis avec l'impossibilité de me plaindre. Vous comprenez le problème? De toute façon, ceux qui comprennent commencent à comprendre, mais ils en ont marre d'entendre peut-être toujours moi qui me dis la même histoire, mais il faut quand même que je vous rappelle le fait que de claquer des doigts et de dire je roule en Mercedes, j'habite dans une villa au bord de l'eau avec une piscine donc dans le jardin, vue sur l'océan, avec un travail qui me permettrait de démarrer à 11h30 jusqu'à midi, avec une cuisinière qui me fait le repas pour que je sois de nouveau disposé à 13h30 pour faire une accélération dans l'action, parce que je fonctionne avec des zones d'intensité, vous savez, le corps humain est programmé pour réussir à certaines durées. Certains travaillent mieux le soir, certains travaillent mieux le matin et certains travaillent mieux l'après-midi. Ça fait partie des paramètres que vous devez savoir, bien sûr, je pense. Bien, de toute façon, claquer des doigts pour avoir ça n'est pas encore arrivé, mais ce que je veux dire, ce n'est pas en faisant ce que vous dites, travailler en bas dans l'usine, qui d'ailleurs ne m'est pas accessible en raison du BTS, que cela risque d'arriver, vous voyez. Étant donné que vous n'êtes pas à cet instant capable trop de me donner un emploi qui me conviendrait en raison des paramètres que je vous mets dans l'éventualité d'être respecté, parce que je suis un homme qui a des animaux, je ne peux pas quitter l'endroit sans pour autant les emmener avec moi. Est-ce que vous avez pris ça en compte dans les analyses de propositions d'offres que vous me faites? Non. Dans ce cas-là, il faudrait. Parce que le mieux pour moi, c'est de travailler quand je veux avec un ordinateur et d'écrire un livre pour que je sois riche vite et pas trop longtemps après que vous espériez que je ne devienne plus, vous voyez. Le plus vite possible, donc pour ainsi dire. Et là apparaît une nouvelle. Merci. Merci de tout cœur. Vous êtes extraordinaires. Je vous aime. Mesdames et messieurs, belle journée.